Salut mes amis, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle ce qu'on appelle le terrorisme. J'ai mis le mot terrorisme entre guillemets parce que j'ai expliqué dans cette vidéo-là que le terrorisme, en réalité, ce que ça veut dire, c'est un acte criminel accompagné d'un sentiment de peur ou de terreur. Sinon, on peut juste parler d'un acte criminel. Maintenant, je veux parler d'un autre mot que j'ai remarqué que depuis les dernières années, il est beaucoup utilisé dans la presse occidentale, que ce soit en français, anglais, en espagnol, etc. C'est le mot djihadisme ou le mot djihadiste. Alors, bon, vu que je suis quand même arabophone, il ne faut pas l'oublier, je trouve qu'il est peut-être de mon devoir d'expliquer un petit peu ce que le mot djihadisme et djihadiste, ou le mot djihad tout court, veut dire en arabe et un petit peu dans la tradition musulmane, même si je ne suis ni spécialiste en arabe, ni spécialiste en islam. Alors pourquoi je fais justement cette précision? Parce que ça m'étonne effectivement qu'on utilise le mot djihadiste pour désigner le criminel ou le terroriste. Comme je vous ai dit, moi, dans mon vocabulaire, je n'aime pas utiliser le mot terroriste parce que je n'ai pas peur, mais je constate qu'il y a des actes criminels. Alors, le mot djihadisme ou un djihadiste, ça vient tout simplement du mot en arabe al-jihad, min jahada yujahidu, et le jihad, ça veut dire, il y a la notion de effort, c'est faire un effort ou mener une certaine lutte. Alors cette lutte-là, elle peut être une lutte spirituelle, elle peut être une lutte morale, ça peut couvrir plusieurs domaines, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui fume, par exemple, la cigarette, il veut arrêter de fumer. Alors il faut qu'il mène une bataille, une lutte intérieure pour arriver à se débarrasser de la chose dont il veut se débarrasser. Donc là, on parle d'un djihadiste. Ou quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui est accro à Facebook, par exemple, il passe, je sais pas, 4-5 heures par jour sur Facebook et il aimerait diminuer le temps qu'il passe sur Facebook, mais il faut qu'il fasse un très gros effort pour y arriver. Alors on peut appeler ça aussi en arabe le djihadisme, ou c'est un djihadiste. Ou aussi, je ne sais pas, quelqu'un qui a une entreprise, par exemple. Il y a énormément de compétition et c'est quelqu'un qui se lève tôt le matin pour aller travailler et jusqu'à tard le soir, et il vit sous une pression, il y a un certain stress. Alors on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui est en train de mener une bataille pour survivre ou pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Alors on peut aussi dire que c'est un djihadiste. Et puis bien évidemment, il y a aussi le djihadisme dans le sens de combat, ou dans le sens de bataille, même, ça peut même être militaire. Donc, quand on se fait attaquer, par exemple, par quelqu'un, ben, il faut se défendre ou riposter. Et là aussi, on peut parler d'une lutte ou d'un effort qu'il faut faire pour se défendre. Donc là aussi, on parle d'un djihadisme. Donc, si on prend le sens du mot djihadisme tel qu'il est dans la langue arabe et tel qu'il est un petit peu dans la tradition musulmane, je trouve ça quand même étonnant qu'on ait réussi à substituer le mot terroriste par le mot djihadiste dans presque toute la presse internationale et sans expliquer aux gens d'où vient ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste clarifier un mot vu que je sais que c'est pas tout le monde qui parle la langue arabe. Mais vu que ce mot s'est retrouvé dans la presse internationale, ben, je voulais tout simplement le clarifier. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que vous voyez dans le journal ou la radio le mot un djihadiste ou le djihad, ben, dites-vous qu'il parle probablement d'un criminel. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.